Cette semaine, on vous propose une courte vidéo car nous avons eu le plaisir de retrouver les ch'tis en camion, donc nous avons laissé la caméra de côté pour profiter entièrement de nos moments passés ensemble. Belle vidéo! On emprunte la Transcanadienne. Est-ce que vous saviez qu'elle fait actuellement 7821 km de long? Elle s'étend donc du Pacifique à l'Atlantique. 83. Et elle est l'une des 3 routes les plus longues du monde. Et il y a également le train rempli de charbon. On en a déjà vu un qui contenait 152 wagons. Double chargement sur les wagons. Il n'y a que du train, il n'y a que du train, il n'y a que du train. C'est plus piste, c'est train. Hey, short to the ball, Pop. Short to the ball. Pop! Turn out another kid! That looks great! Beautiful! Stop! Hey! Hey, we'll find a way. Je vous fais un petit tour de bivouac matinal. On est à quelques kilomètres de Kamloops, là où nous avons observé les matchs de baseball hier. Et on devait rester dormir là-bas. Mais dans la nuit, vers minuit moins quart, il y a 2 agents de sécurité qui sont venus frapper pour nous dire qu'on ne pouvait pas rester dormir sur place. C'est la première fois en 418 jours de voyage qu'on se fait déloger de quelque part. Il n'y avait pas d'indication d'interdiction. On s'est souvent garé dans des endroits où il n'y avait pas d'indication tout court. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc on a fini sur ce nouveau terrain de sport. On a bien dormi malgré le train qui est juste à côté. Voilà pour la petite péripétie du jour. Il fait gris et l'aventure continue. Nous sommes dans la région des Cascades où avant il y avait sûrement des volcans car il y a des pierres volcaniques, on voit bien. Des pierres volcaniques, la lave qui a séché. Allez les enfants. Je vais en prendre une. Allez hop, une de plus. Mais qui c'est qui vient d'arriver à côté de nous? Ça serait pas les ch'tis? Eh oui, on a réussi à se retrouver de nouveau au Canada. On va passer quelques jours ensemble et ça va être trop cool.
On est toujours en compagnie des ch'tis en camion. Et là, on est parti faire une petite randonnée pour voir une chute d'eau. Petite balade en forêt. Là on est devant une grande retenue d'eau là qui est asséchée pour le moment. Il fait plus de 300 km de long apparemment. Et le vent s'est levé, ça fait une tempête de sable. Vu que le fond c'est sablonneux là, ça lève le sable. Il y en a à peu près à 700 mètres d'altitude là. Et il fait beau. On a quitté les ch'tis en camion. On a préféré nous continuer sur la petite piste qui longe le lac de King Basket. Et les ch'tis sont repartis par la route en direction de Jasper. Donc ce lac est actuellement bien vidé parce que c'est un lac de barrage. Et on se trouve sur un petit camping qui est ouvert toute l'année et qui est payant à partir du 15 mai et qui est au tarif de 14 $. Franchement, pour ça, le Canada, c'est pas mal parce qu'on a fait donc, du coup beaucoup de petits campgrounds, comme ils disent ici, ou de récréation sites. Où avant la haute saison, ça reste accessible et c'est gratuit. C'est vraiment des places de qualité. Immersion au fond d'un lac sans être mouillé. Nous on est garé là, ici. Et donc on est venu à pied voir le lac. Le cadre est quand même sympa, hein, avec la neige.